Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, enfin une petite, d'une certaine taille je pense, parce qu'en fait la question c'est qui est votre sauveur? Qui peut vous sauver aujourd'hui? Qui peut sauver l'humanité? Et on va prendre plus local, qui peut sauver la France? Et aujourd'hui on diabolise certains partis politiques. Alors vous savez que moi je suis pas politique, hein, je suis plutôt apolitique, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que on essaye de nous agiter des peut-être comment on appelle ça, vous savez qu'on met dans les champs là, des épouvantails, voilà. Et les épouvantails, là par exemple, c'est Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, on nous dit, mais ils sont sortis du cadre républicain. Et pourquoi on vous dit qu'ils sont sortis du cadre républicain? Pourquoi on vous dit que c'est des extrêmes? Eh bien, parce que le système capitaliste actuel veut rester en place. Et pour que le système capitaliste reste en place, il faut qu'on vous agite des épouvantails pour que vous ne vous posiez pas les bonnes questions, pour que vous sachiez où est votre ennemi, selon ce qu'on vous dit. On vous dit, voilà, votre ennemi c'est Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, il évite les balles. Voilà, il se débrouille comme il peut, mais enfin, il vous agite quand même. Et puis, si c'est pas lui qui vous le fait, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire automatiquement. Vous verrez, dans 7 ans, enfin dans 7 ans, en 2027, vous allez voter encore une fois. Et eh bien, la personne qui sera élue va encore vous agiter ces épouvantails, qui sont des épouvantails, bien malgré eux d'ailleurs, parce que eux, ils voudraient bien être autre chose, ils voudraient bien être président de la République, puisqu'en fait, ils ne sont pas du tout sortis du cadre républicain, ça c'est ce qu'on veut vous faire croire. On veut vous faire passer des gens comme Jean-Luc Mélenchon pour des dirigeants de la Corée du Nord, ou on veut vous faire passer Marine Le Pen pour quelqu'un comme Hitler. On veut vous faire croire que c'est des gens qui vont casser le système, et que si il passe, eh bien la République sera détruite et votre bonheur sera détruit aussi. Voilà ce qu'on veut vous faire croire. Mais ce n'est pas le cas du tout. En fait, essayez de voter Marine Le Pen ou essayez de voter Jean-Luc Mélenchon. Moi, je devrais faire le geste inverse, puisque je ne vais pas dans les bons sens par rapport au parti, mais c'est pas grave, on s'en fiche. En fait, si vous allez voter Marine Le Pen, vous allez voir qu'elle est elle aussi bloquée par le cadre des lois, par le cadre de la République. Il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire, qui sont tout simplement impossibles, même dans son programme, et puis des choses qu'on lui attribue de vouloir faire et qu'elle ne veut pas faire. Et vous allez voir que vous allez être dans le même carcan. Vous allez voter pour Marine Le Pen, et vous allez voir que vous êtes exactement dans la même situation qu'aujourd'hui, avec quelques petites différences. Alors moi, je vous encourage, votez pour Marine Le Pen. Voyez pendant 5 ans que vous êtes toujours dans la même mouise, dans la même catastrophe. Votez ensuite pour Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, etc. Enfin, de toute façon, si vous avez essayé Marine Le Pen, d'amalgame, je ne vais pas dire que c'est pareil qu'Éric Zemmour, quoi. Mais... Enfin, vous voyez, vous essayez, 15 ans, on fait comme ça, vous votez pour Mélenchon, vous allez voir ce que ça va donner, vous allez voir que vous êtes dans la même mouise qu'aujourd'hui, parce qu'il ne peut pas en sortir, parce qu'il joue selon les règles de la République, selon les règles de ce système capitaliste. Ensuite, vous allez voter pour Éric Zemmour et pour je ne sais pas qui encore. S'il faut prendre 20 ans pour que vous compreniez, mais prenez ces 20 ans pour comprendre. Au moins, ça sera un placement pour les générations futures. Vous aurez vu que eh bien, tous ces partis ne sont pas sortis de l'arc républicain, comme on essaie de vous faire croire. Ce ne sont pas des extrêmes, comme on essaie de vous faire croire. C'est des partis comme les autres, simplement, comme par exemple on vous a dit, comme par exemple on nous a dit à l'époque de la Révolution française, à la Bastille, pour que nous ne disions pas aux banques, eh bien aujourd'hui on vous dit, attention, c'est des extrêmes, c'est des gens qui sortent du cadre de l'arc républicain, il faut absolument les fuir et pas voter pour eux. Ben, moi je vous dis non, faites-le, essayez, vous allez voir que c'est la même chose. Et à ce moment-là, vos œillères, elles vont tomber. Vos œillères, elles vont tomber, et vous verrez que vous ne pouvez pas vous battre contre le système avec les armes du système. Et d'ailleurs, vous ne pouvez même pas vous battre contre le système. Il y en a qui ont essayé, ils sont morts. Ils sont morts, ils ont été en prison,
Il y en a qui sont encore en prison dans certains pays, etc., parce qu'ils essayent de se battre contre le système pacifiquement. Quand ils essayent pacifiquement de se battre contre le système, on dit attention, c'est des terroristes, on leur envoie la police, les CRS et compagnie pour essayer de leur mettre la pression de façon à ce qu'ils pètent un câble. Et dès qu'il y en a un qui sort, un petit peu comme ça y est, terminé, c'est des terroristes, on les gaze, on les matraque, on les emprisonne à vie, et on les tire à vue dans certains pays. Ou sinon on dit, si c'est en France, on dit ah, c'est erreur judiciaire, erreur policière, c'est désolé la boulette. Et ça dure depuis des siècles maintenant. Donc il est peut-être temps d'en sortir. Alors que vous soyez chrétien ou que vous soyez pas chrétien, peu importe vos idées religieuses, peu importe d'où, quelles sont vos idées religieuses ou politiques, moi ce que je vous invite à faire, c'est à lire ce qu'on appelle les évangiles, c'est-à-dire à lire la vie de Jésus, à lire les paroles de Jésus, à les méditer, à les comprendre. Et quand vous allez les comprendre, les méditer, ces paroles, vous allez comprendre une chose, c'est que vous n'avez pas à vous battre contre le système. Vous n'avez pas à vous battre contre le système. Il suffit d'appliquer les paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Occupez-vous les uns les autres, des uns des autres. Hein, voilà, vous vous occupez pas des affaires des uns des autres, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, etc. Mais occupez-vous du bien-être de votre voisin, de votre frère, de votre ami, de votre famille, de votre collègue de travail. Occupez-vous de son bien. Et s'il vient vous chercher querelle, cherchez à savoir pourquoi, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qui fait qu'il vous cherche querelle. Il y a peut-être quelque chose qui lui manque, il est peut-être frustré quelque part, et en lui apportant ce qui lui manque, dans la mesure du raisonnable, bien sûr, on ne va pas céder à tous les caprices de n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, mais enfin, à ce moment-là, vous aurez gagné une personne, vous aurez gagné son amour, sa fraternité, la personne vous fera confiance, et avec elle, vous allez pouvoir avancer main dans la main, dans une autre direction que dans la direction de ce système capitaliste, puisqu'en fait, vous allez pouvoir, eh bien, ensemble, reprendre ce schéma que vous avez créé avec cette personne, avec d'autres personnes. Et ainsi les uns avec les autres, ça va faire boule de neige, et ça, c'est l'utopie, bien sûr, mais c'est le but, que chacun se rende service et puis apporte ce qu'il peut aux autres, sans s'occuper du système capitaliste. Et si vous faites ça, je peux vous garantir que le système capitaliste, au bout d'un moment, ben, il va s'effondrer tout seul, il va commencer à s'effriter, et il va s'effondrer tout seul. Lui qui pèse sur vous, qui vous oppresse, qui vous opprime, qui vous oblige à ceci ou cela, à rester dans telle position, qui vous piège, quoi, eh bien, ce système, il va tomber parce que vous n'allez plus vous en occuper. Donc, vous n'allez plus voter, puisque vous aurez vu en votant Mélenchon, en votant Marine Le Pen, en votant Zemmour, etc. Et s'il faut que ça prenne 15, 20, 30 ans, etc., pour voter pour des partis qu'on vous désigne, soi-disant, comme des extrêmes, pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est des partis comme les autres et qui sont soumis, qui sont pieds et poings liés à ce système capitaliste, qui ne peuvent pas vous en sortir, qui ne vous en sortiront jamais. À ce moment-là, vos œillères vont tomber, vous allez voir que c'est juste des épouvantails qu'on vous jette comme ça. Et eh bien, à ce moment-là, bah, vous serez libéré de ce système, puisque vous vous en occuperez plus. Jésus vous dit, je suis dans le... Vous êtes du monde, enfin, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde, vous êtes dedans. Bon, d'accord, on est dedans. Alors on le respecte, le système, les autorités, on les respecte. Voilà, on paye nos impôts, etc. On fait le minimum, mais on ne fait pas plus, on ne fait pas de zèle. Et on ne se rebelle pas, parce que si on va se rebeller, ben automatiquement, on va se faire dévorer, parce que ben, le système est plus fort. Mais si tout le monde tourne le dos au système et crée son propre système, encore une fois, sans se rebeller, sans chercher à combattre, non, pas du tout. Jésus ne nous appelle pas à la violence, il ne nous appelle pas à la rébellion, il ne nous appelle pas à ce genre de choses. Il n'y a qu'à voir quand Pilate lui a dit « Mais tu sais pas que moi, j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi. Tu sais pas, c'est à moi que tu réponds pas. » Jésus s'en fout. Il lui répond pas. Il s'en bat les steaks, mais complètement.
Et il n'a aucun pouvoir sur Jésus. Aucun pouvoir. Et, juste Jésus se laisse faire parce qu'il a pris une décision de nous sauver tous par sa vie. Bon, ça, vous y croyez si vous êtes chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, libre à vous de ne pas y croire, mais au moins, lisez ses paroles, lisez ses conseils qu'il nous a donnés, parce que Jésus ne nous donne pas d'ordre, il ne nous oblige à rien, il nous laisse des choix et des conseils et des préconisations, à nous de les suivre ou pas. Voilà, si tu veux être libre, eh bien, suis les conseils que Yeshua te donne dans la Bible, dans les évangiles. Suis ces conseils-là. Ne suis pas les conseils du système capitaliste et des politiques qui te disent ceci, qui te disent qu'il faut voter ci, il ne faut pas voter ça, etc. Tu t'en fiches. Tu suis les conseils de Jésus et tu vas vers tes voisins, vers tes amis, tu vas voir s'ils vont bien, s'il leur manque quelque chose, si tu peux partager quelque chose avec eux, tu vois, et ce que tu vas faire, ce que tu vas leur apporter, c'est quelque chose que eux, ils vont pas investir dans ce foutu système capitaliste. C'est quelque chose qui va pas ils vont pas aller se faire dépouiller pour un service où ils sont taxés ils sont taxés sur leur travail, ils sont taxés ensuite quand ils achètent quelque chose par la TVA, etc. Et ce système, il nous pompe dans tous les sens, quoi. Tu vois? Donc là, tu fais ça, ça va déjà libérer ça. Et là, le système, il va s'effriter comme ça. Et alors, par contre, maintenant, il y a un petit souci, c'est que c'est quelque chose qui va demander du temps. Ça va demander du temps. Ça va demander de l'investissement auprès de certains membres de ta famille, de tes voisins. Moi, j'ai mes voisins, la plupart, ils veulent parler à personne. Ils sont vraiment, voilà, ils parlent pas trop aux gens parce qu'ils veulent pas se livrer, parce qu'ils ont peur, parce que les gens parlent, les gens racontent n'importe quoi, parce qu'on est à une époque de communication incroyable et de mauvaise communication qui se fait par les réseaux sociaux, qui se fait par les vidéos d'information, etc. Et on aime être informé, et par défaut, par déformation, du coup, on aime être informé de la vie de son voisin, etc. Donc là aussi, il faut se libérer de tout ça. Lire la Bible, ça va te libérer de tout ça, ça va te donner les bonnes infos, les bonnes choses, la bonne réflexion. Et ça va te dégager de ces choses-là. Voilà, tu vas te recentrer sur les choses qui sont vraiment importantes, l'humain. Et tu vas pouvoir apprendre aux autres à faire la même chose, à se concentrer sur les frères et sœurs. Et je ne dis pas, si tu es chrétien, ne sois pas choqué par ce que je te dis. Je ne te dis pas que Jésus, c'est pas le centre de ta vie. Oui, Jésus est le centre de ta vie, mon frère. Tu dois avoir Jésus comme centre de ta vie. Mais lui, il te dit que tu dois être centré sur ton frère. Si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus. Tu dois reconnaître Jésus dans ton voisin, dans ton frère, tes collègues de travail, même s'ils ne sont pas chrétiens. Tu dois reconnaître qu'il y a quelque chose de Jésus chez eux. Et oui, parce que tu ne sais pas qui sont ces personnes, tu ne les connais pas. Donc, tu dois investir dans la vie de ces personnes, et des fois, ça va prendre du temps pour que la personne, elle s'ouvre petit à petit, et que peut-être tu puisses voir qu'avec elle, tu peux l'aider sur un point, avancer un bout de chemin, et puis peut-être avec une autre, et peut-être que ce que tu vas avoir fait avec elle, la personne, elle va le reproduire à son tour. C'est ça. Et c'est Jésus qui peut vous libérer. Alors, si tu es chrétien, tu sais que il peut te libérer pour beaucoup plus de choses que ça, et même de la mort. Et si tu es pas chrétien, que tu as des difficultés à croire, ou que tu as déjà essayé, mais tu sais que non, ça ne prend pas chez toi, au moins, tu peux prendre les paroles de l'homme historique, Jésus, puisqu'il a réellement existé et qu'il a réellement donné des paroles. Tu peux prendre ces paroles, ces conseils, pour te libérer de ce système. Donc voilà, ne vous occupez pas de voter pour les uns ou pour les autres, etc. Ou alors essayez. Voilà, essayez et vous verrez. Vous verrez bien que c'est un mensonge. On vous ment, on vous agite. Juste quelque chose pour vous leurrer, pour que vous vous concentriez pas sur les véritables choses. Et je conclurai par ceci. Merci Jésus de guider chacun dans la vérité et que chacun puisse voir que c'est toi qui es le seul sauveur. Soyez bénis tous.